Ok, alors petite vidéo avec une caméra, un plan de caméra très élevé, très éloigné, très bien cadré aussi. Mais la flemme de tout bouger. Donc, petite vidéo sur l'épisode 3 de Game of Thrones avant sa sortie. Mais de ce que je pense qui va se passer en fait, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une petite vidéo, un petit montage où j'ai repris toutes les, je pense pas en avoir oublié une, toutes les scènes qu'on voit qui va se dérouler dans l'épisode 3. C'est-à-dire j'ai repris la preview qu'il y a sur la chaîne YouTube officielle de Game of Thrones de l'épisode 3, j'ai repris les anciennes bandes annonces de la saison, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la bande annonce de la saison complète c'est uniquement sur les 3 premiers épisodes et pas sur les 3 derniers, donc suffit d'enlever les scènes qu'on a déjà vues dans les 2 premiers épisodes et il nous reste les scènes qu'il y a dans l'épisode 3. De toute façon c'est pas compliqué, hein, ça se frite, ça se frite, ça se frite et il se passe quasiment que ça. Donc j'ai pris tout ça, j'ai pris les teasers d'avant la bande annonce aussi avec les mêmes scènes. Alors il y a beaucoup de scènes qui sont en double du coup que j'ai enlevé du coup avec le montage. Je crois pas qu'il y en ait encore en double. Là actuellement le montage je l'ai fait en moins de 2 heures hein, et j'ai remis dans le sens à peu près de ce que je pense comment ça sera, comment ça se déroulera, avec sauf 2-3 petits moments avec 2-3 petits personnages où je sais pas du tout, enfin je sais pas réellement où ça se trouve, donc j'ai mis ça à l'arrache. Mais je vais vous passer déjà la vidéo une fois complètement pour voir ce que ça donne. Après on s'arrêtera sur les moments où au ralenti ou quoi. Donc le roi de la nuit qui arrive, enfin les marcheurs blancs qui arrivent. D'ailleurs, le plan avec la patte du cheval comme ça, on l'a pas vu dans l'épisode 2, vu que c'est un plan direct un peu sur le côté. Donc, est-ce que c'est un plan qu'ils ont enlevé, ou qu'ils ont modifié, ou qui sera dans l'épisode là? Est-ce que ce sera le roi de la nuit qui arrive, une fois la bataille passée? Parce que le roi de la nuit, on l'a pas vu, il y a que les marcheurs blancs. Après, ça me paraît très bizarre, parce que le roi de la nuit a un petit dragon, donc je sais pas ce qu'il foutrait à cheval. En sachant qu'avec le dragon, il est plus rapide. Et il peut aller un peu n'importe où. Et il est aussi peut-être moins vulnérable, mais pas tant que ça peut-être. Donc là, hop, on arrive au bout. Hop, on revient au début. Ok, donc là vous avez vu toute la vidéo non-stop. Le petit montage qui dure pas très très longtemps, moins d'1 minute. En prenant que les scènes de l'épisode 3. Donc comme dit, un cheval de zombifié de marcheurs blancs qui arrive. Donc à mon avis c'est juste ce qu'on a vu dans la fin de l'épisode 2 avec les commandants, les White Walkers, c'est des vrais, parce que pour ceux qui savent pas, il y a les White Walkers et les zombies. Donc les zombies c'est juste le petit chair à canon là, qu'on envoie devant pour se faire friter et bien envahir les adversaires. Donc à mon avis ça c'est le plan qu'on a vu dans l'épisode 2, sauf qu'ils l'ont pas montré comme ça, parce que de souvenir, je me souviens plus trop, mais on voit directement le plan sur le côté, avec tous les White Walkers alignés. Hop. Donc ce que je pense, c'est premier temps, ils vont observer, ils vont voir l'armée arriver, ils vont voir, ils sont aussi nombreux, donc Davos qui arrive sur le rempart, les armées qui se préparent. Voilà, bon là il y a beaucoup de plans sur les armées, avec les Unsullied derrière et les Dothraki devant, et les trébuchés au milieu, avec des feux, donc pour pouvoir enflammer certaines choses. Hop, on peut revenir un peu avant, donc on a ça, le plan, toujours. Ensuite, donc là on a Jon et Dany, Daenerys. Winterfell, il y a des flammes. Ça n'a pas l'air totalement enflammé, c'est les flammes classiques des feux qu'on a vu juste avant, entre les trébuchés. Donc à mon avis, là, ils sont sur une colline, ils ont pris leur dragon, ils sont barrés un peu sur une colline pour voir un peu ce que ça donnait. Et alors j'ai pas mis le son, parce que comme il y a beaucoup de scènes que c'est coupé et tout, ça aurait foutu un bordel pas possible. Et donc Daenerys qui dit, ça c'est dans la preview de l'épisode 3 directement,
qui dit les morts sont déjà là, quoi, en gros. Et à mon avis, là, en fait, ils attendent le roi de la nuit, le Night King, qui n'est pas là. Et en fait, il y a que ses commandants et tous les zombies. Et ils doivent l'attendre, et Daenerys doit dire, bon bah, les morts sont déjà là, donc autant y aller, hein. Donc, alors là, petite scène pour revenir. Donc Sansa et Daenerys sur le rempart, qui doivent, pareil, hein, observer l'armée des morts, avec Arya que je trouve impassible, enfin, elle a l'air extrêmement sereine, what the fuck, quand tu vois un truc comme ça en face. Mais Arya en bon état, parce que un peu plus tard c'est pas en très bon état, donc pareil, je pense que ça c'est juste les plans où les armées se regardent dans le blanc des yeux avant que ça s'attaque, avec les chevaliers du Val derrière. Jorah, tranquille, vert, gris, Grey Worms. Alors une chose aussi qu'on voit, il y a des petits vers dragons, ce qui semble être du ver dragon sur les boucliers, donc pour péter du zombie comme ça. Alors après, bon, les boucliers ont pas l'air très tranchants, donc ça ferait plus office de masse, un peu comme la masse qu'avait le limier dans la saison d'avant, où ils étaient plantés au lac. Donc là j'ai mis ça comme ça avec tout... Donc quand ils vont commencer à charger, bon à mon avis il se passera plein de trucs entre temps. Hop, donc là ça charge avec les chevaux, très certainement les Dothraki. Alors Théon, avec une flèche enflammée, avec une personne derrière qui est... Je sais pas si c'est une personne ou quoi, mais ça a l'air de bouger en tout cas. Qui est chelou. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors est-ce que c'est une personne aussi qui tire à l'arc? Après pourquoi tirer avec des flèches enflammées? Ça, good question. Parce que bon, y a pas... Pour tuer les zombies, ok, mais est-ce que c'est pas plus pour autre chose, enflammer certaines choses? Parce qu'on va voir que Winterfell est pas mal en feu, alors qu'il n'y a pas l'air d'avoir de masse dragon. Donc dans la crypte, on a Varys, on a Tyrion. Donc à mon avis, pour moi, tous ceux qui sont dans la crypte vont y passer. Parce que à moins que je me souvienne plus, que j'ai loupé une étape ou quoi, mais dans la crypte, t'as une entrée, une sortie, qui est la même. Il n'y en a pas d'autre. Alors à moins que j'ai loupé un truc dont je me souviens plus, ou qu'on va découvrir là qu'il y a une autre sortie, mais pour moi, tous ceux qui sont là-dedans vont y passer. Parce que une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Winterfell va tomber et va être pris par les White Walkers? Pour moi, là, avec le montage que j'ai fait, je vais vous montrer, il y a une scène, il y a un plan où 99%, à moins que ce soit un plan fake, c'est Winterfell est niqué, clairement. Donc, Tyrion va mourir, pourquoi? Je pense ça aussi. Pas que parce qu'il est dans la crypte, aussi parce que dans l'épisode 2, il dit justement, quand il parle avec Jaime sur le rempart, il dit Cersei, au moins n'aura pas la chance de me tuer. Et après, il dit juste après ça, il dit peut-être que je résume vite fait, peut-être que je serai en marcheur blanc et je la bute. Donc, est-ce que c'est pas pour nous mettre en mode Tyrion va crever, mais il va tuer Cersei, peut-être en mode marcheur blanc. Donc pour moi, Tyrion, ça sent pas très bon. Varys non plus. De toute façon, je pense que quasiment, si ce n'est tous les personnages secondaires, vont y passer. Parce que voilà, faut tuer la race de personnages. C'est une bataille extrêmement importante que HBO arrête pas de teaser en long, en large et en travers, en disant que c'est la bataille la plus importante de n'importe quelle série, même du cinéma, tout. Enfin... Voilà, donc à mon avis, c'est qu'il va se passer énormément de choses. Je rappelle, l'épisode fait 1h22. C'est l'épisode le plus long de la saison et de la série aussi, je crois. Là, le plan là, à mon avis, c'est... Alors, je pense... Alors, soit c'est un soldat, ce qu'il y a de plus basique. Où je viens de penser, c'est peut-être aussi Theon, vu qu'on le voit tirer à l'arc, mais je pense pas. Soit c'est Arya. Arya qui était sur le rempart avec Sansa, qui reste sur le rempart. On a vu qu'elle s'entraînait entre guillemets au tir à l'arc.
là dans les épisodes précédents. Donc à mon avis, Arya va rester sur le rempart, en haut du rempart, et va tirer à l'arc. Après, à voir, parce que bon, le rempart me paraît assez loin des armées. Donc à voir. Après, elle fera peut-être quelque chose avant. Et là, c'est toute une séquence que j'ai remis dans l'ordre, à savoir, donc c'est une séquence qu'on voit beaucoup de fois, que ce soit dans n'importe quel preview, trailer et tout. Le plan là qu'on voit là, ils le mettent 2 fois, une fois dans ce sens-là et une fois en mode miroir, pour nous donner l'impression que c'est pas du tout le même plan, alors que c'est exactement le même plan, c'est juste qu'il est en mode miroir, donc il est inversé, donc Arya est à droite au lieu d'être à gauche. Donc là je l'ai mis à gauche, parce que c'est ce qui me semble le plus réaliste avec ce qui se passe juste après, avec le plan que j'ai mis juste après, hop, où elle fait son petit coup, comme ça. Donc elle se frite, alors autre chose, hop, elle se frite sur le rempart. Elle est, si vous regardez bien son visage, alors, et hop, on va revenir, on ralentit ça. Si on regarde bien le visage, elle est encore en bon état. Donc elle se frite contre des zombies sur le rempart. D'ailleurs, on va laisser en ralenti parce que c'est quand même mieux. Là, on a un soldat qui se bat. Alors, je pense que beaucoup de personnes doivent penser que c'est Jaime. Moi, je pense que c'est Brienne of Tarth, chevalier des 7 royaumes, qui se frite contre, donc pareil, sur le rempart de Winterfell. Donc Winterfell est très mal barré, ça veut dire que les zombies ont déjà atteint le rempart, donc que toutes les armées en dehors du rempart sont HS, ou alors elles se sont cassées, ou je sais pas, ou elles se sont réfugiées dans Winterfell, mais en tout cas à l'extérieur de Winterfell, il n'y a plus rien déjà, je pense. Il ne doit plus y avoir grand chose. Là on a Jaime justement qui va, à mon avis, donc Brienne va se prendre un sacré coup, va peut-être crever, et là Jaime va gueuler un bon coup, il va y aller, il va peut-être crever aussi. Là on a Beric Dondarrion qui a l'air dans la galère aussi, pareil. Alors là j'ai mis toutes les scènes là dans le même, au même endroit, parce que c'est toutes les scènes avec le même atmosphère, très orangé, enflammé, tout ça, sur le rempart. Donc pour moi c'est que ça va être quasiment sûr à 100% au même moment, ou alors on va voir un personnage à tel endroit puis revenir là-dessus, etc., etc. Donc là on a Beric avec son épée enflammée, donc là on a le limier qu'on voit juste après qui est en train de respirer en mode je me sens pas très bien. Après il se sent pas très bien parce que il a peur des flammes, donc là il y en a un peu partout, et alors là le plan qui pour moi 99% Winterfell est mort. Ce plan, alors pourquoi ce plan? Voilà, on tire à mort. Alors pourquoi ce plan? C'est Winterfell est tombé. Alors tout simplement, c'est tout con, mais tout simplement, donc là on est encore dans la même atmosphère avec les flammes tout très très orangées. Et juste, alors quelque chose en dessous. Alors là je crois pas, là je crois que c'est encore des soldats. Notamment là il y a un soldat avec une lance, je crois, ou un truc comme ça. Mais en dessous ici, c'est pas vraiment des soldats. Là c'est des, c'est les whites, les zombies des White Walkers qui sont entrés. On pourrait croire que c'est des soldats, mais on voit qu'ils ont à peu près tous la même gueule. Donc surtout des gueules assez décomposées, et on voit des armes, genre des petites haches, des petits trucs comme ça, que les whites ont. Alors j'avais vu une image, on a juste un plan avec une hache qu'on voyait assez bien, mais je sais plus où c'était, là. Voilà. Juste en dessous là, ils ont des petites haches, les messieurs, ça c'est pas des soldats généralement qu'on ça, donc là Winterfell est tombé. Bah c'est 99%, à moins que, comme dit, peut-être qu'ils nous ont trompé avec la bande-annonce et que ce soit faux. Et on retrouve Arya, donc après l'avoir vue sur le rempart, en mode avec un visage encore assez intact. Là on retrouve Arya avec le visage un peu plus défoncé. On va remettre en 0,5. Hop, donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle tirait déjà à l'arc au rempart? Après, on voit aussi qu'elle a plus sa lance. Sur le rempart, elle se battait avec sa lance. Alors, est-ce qu'elle l'a perdue? Est-ce qu'elle l'a lancée?
sur le roi de la nuit ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, elle l'a pu. Là, elle a le poignard. Le poignard, alors pas le poignard qu'on a vu, c'est le poignard fabriqué par Genry, là où quand elle les lance dans le poteau. Là. Poignard en verre dragon. Je sais même pas si elle a encore le poignard en plus en Dragon Glass. Et on voit le limier. Donc là, c'est la dernière scène que je mets qui a l'air à peu près au même endroit. Alors, est-ce que Arya court pas et va tomber sur eux et vont un peu lui sauver le cul? Possible. Après, j'avoue, je sais pas du tout. Et là, donc là, toutes les scènes que j'ai mis à partir de là. Alors, les scènes de Jon Snow, c'est des scènes que j'ai regroupées, mais c'est des scènes où je sais pas du tout où ça se trouve parce qu'il n'y a pas d'arrière-plan. Enfin, il y en a, mais c'est pas clair. Parce que là, on voit, bon, il y a des flammes derrière. Ok, on va voir que ça. On voit qu'il fait une gueule pas possible, en mode, il est en train de voir un truc violent. Donc pour moi, à mon avis, c'est pour ça que j'ai mis dans l'ordre là. C'est là, il voit un truc violent où il faut qu'il y aille. Donc hop, il se met à courir. Donc pareil avec des flammes derrière. Hop, il arrive à l'endroit. Il sort son épée. Alors contre qui? Là, il y a un arbre. On a l'impression qu'il est dans Winterfell, là où il y a l'autre grand arbre, là où il tendent le piège au roi de la nuit avec Bran. Alors, est-ce que le roi de la nuit est venu et Jon Snow essaye de le vaincre? Je pense pas. Pour moi, je suis même pas sûr qu'on verra le roi de la nuit là, dans l'épisode. Ou alors on le verra vraiment à la fin et il va décimer tout le monde. Donc hop, et il donne un petit coup d'épée. Alors ce qui me fait dire que cette scène n'est pas au même endroit, c'est que ça a pas l'air d'être vraiment au même endroit quand on regarde les couleurs derrière et tout. En tout cas, il met un sacré coup à quelqu'un. Et deux petites scènes avec des dragons. Donc ça crache des flammes. Contre qui, contre quoi, pourquoi, quand. Ça on sait pas. Et une petite scène qu'on a vue dans la preview, où je pense que tout le monde de premier abord a pensé que c'était le roi de la nuit sur son dragon. Mais ça n'a pas vraiment l'air d'être ça. Ça a plus l'air d'être Daenerys sur son dragon. Parce que la personne là-haut ne ressemble pas au roi de la nuit, tout simplement. C'est un peu... ou alors un roi de la nuit chelou, mais pas celui qu'on a vu jusqu'ici. Donc voilà, donc on est arrivé au bout de ça, et voilà ce que je pense qu'il va se passer. Après bon, à voir, hein. De toute façon on aura toutes les réponses lundi à 3h du mat. Ça c'est sûr, on y sera, il n'y a pas photo. Et comment ça va se finir? Pour moi à mon avis c'est... Comme dit, je pense... quasiment tout le cast secondaire va y passer, genre Vergris, Varys, Gendry, Brienne aussi va y passer à mon avis. Théon, je sais pas, parce que Théon, il y a des trucs bizarres avec leur île de fer, tout ça, avec leur slogan, leur citation, là, ce qui est mort ne saurait mourir, là. Je trouve bien, je pense qu'il y a un truc bizarre avec ça. Mais bon, voilà. Voilà ce que je pense. Avec tout à peu près dans l'ordre, je pense. Mais comme dit l'épisode, là faut bien se dire que tous les bouts d'épisode mis bout à bout, ça fait moins d'une minute. L'épisode dure 1h22. Il y a de quoi... Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, quoi. C'est énorme. Trop pressé. Ah bon. Rendez-vous lundi. Lundi pour avoir toutes les réponses et savoir ce qui va se passer après. Mais à mon avis, le roi de la nuit va pas mourir ici. Hein, il va défoncer Winterfell et il va continuer un peu plus loin. Et ce que je pensais c'est aussi, dernier truc, je pensais que il va rester donc quelques personnages principaux, pas tous. Il y en a quand même qui vont crever parce que pour un épisode comme ça, il faut qu'il y en ait qui crèvent. Mais qu'il y a des personnages principaux qui se barrent en montant sur leurs 2 dragons et qui se cassent. Parce que les dragons, bon là on les voit, on voit 2 scènes avec. Mais pour moi, jamais tu utilises les dragons contre l'armée en face. L'armée en face, on les a vus, il y a les commandants du roi de la nuit. Ils avaient l'air d'avoir tous au moins un javelot.
Un javelot qui est dans la saison précédente a sacrément zigouillé un seul dragon, hein, avec un joli tir. Donc jamais tu sors les dragons pour ça. Hein. Et contre le roi de la nuit, contre son dragon, ça va rien faire. Hein. Dans le teaser, alors là je l'ai pas mis, mais dans le teaser, je crois que c'était le tout premier teaser, où on voit la carte de Game of Thrones avec un côté la glace qui avance, le feu qui avance. On voit que quand le feu et la glace se rencontrent, ça fait du dragon glace. Hein. Ça veut dire que ça s'équilibre en gros. C'est pas le feu qui va tuer la glace ou la glace qui va tuer le feu. Il va rien se passer, à mon avis. Donc si on met le dragon de glace du roi de la nuit face au dragon de Daenerys, je pense qu'il va pas se passer grand chose. Donc là les dragons, faut les mettre de côté et faut les garder en tant que monture pour se casser. Et à mon avis c'est un peu ça qui va se passer. Mais bon, Game of Thrones c'est jamais ce qu'on veut. Donc c'est une série qui est excellente parce qu'elle nous surprend quasiment tout le temps. Donc j'attends d'être surpris. Le seul truc où je pense pas être trop surpris, c'est que Winterfell est un peu décédé. En tout cas, il y aura des zombies dedans, ça c'est sûr. C'est sûr. Après, est-ce qu'ils vont réussir à tous les dégager? Mais bon, s'ils ont déjà réussi à atteindre Winterfell et à être dedans, c'est que c'est mal barré. Voilà, allez. À lundi, on aura toutes les réponses. Et on verra bien comment ça continue et comment ça se termine.